Chers amis Balance, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à tous les nouveaux visiteurs qui visitent ma chaîne pour la première fois aujourd'hui, qui découvrent mon profil professionnel. J'espère que vous trouverez beaucoup d'informations intéressantes en astrologie et en tarot, au sujet de l'astrologie et du tarot. Mes amis, tous les liens utiles concernant ma formation, mes formations en astrologie et en tarot, ainsi que concernant mes services professionnels se trouvent en bas de cette vidéo, dans sa description. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour découvrir ce que je fais professionnellement et quels enseignements, quels modules éducatifs et payants j'offre. Ce tirage aujourd'hui va concerner donc le taroscope pour le mois de juin 2022, va concerner les gens ayant dans son thème natal les planètes personnelles en balance, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Il s'agit des prédictions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Je vais me répéter ici. Allez-y dans la description de mon tirage afin de l'utiliser de la meilleure façon pour vous. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, hein, donc vous appliquez un Vénus en balance, les amours. Lune en balance, la famille, le loyer, le foyer, ainsi de suite. Je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot sauvage, Wild Tarot, c'est pour changer. Tout ça nous confirmons avec les arcanes majeurs mineurs de la position droite du tarot que vous connaissez. Il est assez connu ce jeu Illuminati. Sambolon nous aide à creuser bien sûr dans les détails. Le conseil, l'avertissement chez Keeper. Et donc si vous n'avez pas de planète personnelle en balance, uniquement l'ascendant, ou ça peut être les deux. La surprise pour l'ascendant en balance se trouve ici, chez les Normands, dans un bloc séparé. Si vous n'avez pas de planète personnelle dans ce signe-là, le tirage central ne vous concerne pas. Ascendant, votre surprise se trouve ici. Je comptabilise vos réactions sur les vidéos des taroscopes, sur les vidéos des taroscopes du mois précédent, et sous les vidéos de la liste de lecture Astro Tarot 2022. Chaque signe a reçu à la fin de l'année passée les prévisions Astro Tarot, c'est analyse des transits pour vos planètes personnelles en balance et tirage annuel de tarot pour toute l'année, hein, pour les 12 mois. Je poste le lien vers votre vidéo Astro Tarot Balance, ici Astro Tarot 2022 pour la balance ici. Donc je calcule le total de vos likes et de vos commentaires sur ces deux types de vidéos afin de déterminer l'ordre de l'apparition des vidéos suivantes, du mois suivant après le signe qui reçoit la vidéo. Sa vidéo en premier, c'est le signe qui fête son anniversaire au début du mois. D'accord? C'est mon cadeau pour ce signe-là. Oui, je pense que c'est tout. Les éclipses sont derrière. Le 30 avril, l'éclipse solaire en taureau. Le 16 mai pour l'Europe, l'éclipse lunaire en scorpion. C'est derrière. J'espère que vous étiez sages. Vous n'avez pas fait de bêtises, pas d'écart, pas d'excès. Donc, on reprend la vie normale à partir de... Bon, 4 juin parce que Mercure devient direct, les éclipses sont derrière. Entre-temps, les énergies étaient très difficiles pour tout le monde, surtout pour les signes fixes. Taureau, Scorpion, Verseau, Lion, mais si vous êtes balance solaire, si vous avez la Lune en Verseau, ou Vénus en Scorpion, bien sûr, les éclipses dans Scorpion, Verseau vous ont affecté. Donc, regardez la position de vos 4 planètes personnelles en signe. Donc, pour créer vos prédictions personnalisées pour les 4 domaines de la vie, plus l'ascendant, pour le mois suivant. C'est parti. Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance, juin 2022. Ok. Au-dessous, il y a l'ermite. En dessous. Sagesse.
autosuffisance, le repli sur soi, peut-être isolement, solitude, comme l'énergie de fond. L'état actuel des choses. Quelles énergies vous accompagnent à l'entrée au mois de juin? Comment vous terminez le mois de mai 2022? L'état actuel des choses, le jugement. Le jugement. Arcane numéro 20. L'impact sur le présent du passé antérieur. Le monde. Le passé récent. Le pendu. Et le zénith du tirage. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif ultime de la période? Pour vous, le but, l'aspiration, la tempérance, regardez comme elle est belle, c'est vrai que c'est sinistre, jaune, noir, c'est pour ça que j'ai mis tout noir, quoi, les fleurs jaunes. Et la tempérance, quand même, hein, au zénith, c'est très bien. On confirme tout ça. Le jugement, les règles du jeu changent, le vent, the wind of change, le vent des changements entre dans votre maison, dans votre vie. On ne peut plus jouer selon les anciennes règles du jeu. Hein? Vous êtes comme vous êtes placé par le destin sur une nouvelle piste de course et vous devez courir dans une nouvelle direction. Les paramètres de cette course sont toutes nouvelles, quoi, inconnues pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce changement que vous vivez en ce moment? Le jugement, c'est toujours, vous savez, le jugement dernier, c'est numéro 20. Hein. Le jugement dernier, hein, donc les changements, tout change, les anciennes structures, et en fait, karmiquement, vous recevez ce que vous avez mérité, donc il y a le jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement dernier? C'est quand on abandonne, l'âme abandonne le corps physique et pour être un peu comme ça, théâtral, le bon Dieu décide est-ce que vous allez au paradis ou en enfer. Donc, vous êtes jugé selon vos actes de la vie, sur la vie, de la vie terrestre, hein, sont jugés hein, par l'absolu. Si vous essayez de retenir quelque chose, le passé, ça ne sert à rien, ça va être détruit. L'éros, la belle bois dormant, je vais arriver tout à l'heure. L'avortement, oui. Ça, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose de frozen, belle bois dormant. Bon, même si ça doit être ça, hein. Belle bois. Je veux le nom officiel de la carte, vous savez. 46. Je pense que c'est la Sleeping Beauty, oui, la Sleeping Beauty. Si vous êtes en couple, regardez, parce que c'est l'éros, hein. Vénus taureau, Mars bélier, hein, énergie masculine, féminine, l'échange érotique, sensuel, sexuel, complicité, relation de couple. En plus, vraiment, l'accent est sur l'amour charnel. Hein. Ici, il y a un problème, à mon avis. C'est remis en cause. C'est remis en cause. On verra si c'est une séparation. Contrat de travail pour Mars en balance, etc. Vénus en balance, les amours. Parce qu'en fait, ici, il y a deux possibilités, comme je ressens. La négative, c'est que si dans votre relation de couple, il y avait une période de refroidissement, l'une concerne Neptune Poisson, soit vous étiez dans une période de illusion, vous rêviez d'autres choses, chacun de vous s'imaginez que je serais mieux, plus heureux, plus heureuse ailleurs avec quelqu'un d'autre. Mais aucun des deux n'arrivait pas à abandonner cette relation-là. Cette carte, l'avortement, l'une concerne deux fois la fonction maternelle, hein, l'attachement émotionnel. Pluton Scorpion, cette illusion touche à sa fin. Vous voyez les choses réellement telles qu'elles sont.
il y a la fin de la vision illusoire du couple idyllique. S'il y avait donc le négatif, en fait, s'il y a une illusion, vous avez ouvert les yeux sur l'autrui, vous dites, ah non, je ne veux pas aller plus loin que ça. Tout ce que je vis maintenant, ça va finir par une impasse, c'est une illusion. Je crois dans une illusion. Ça ne correspond pas à la réalité, ce que je vis dans mon imagination. Donc, adieu les illusions, séparation. Soit, s'il y avait un refroidissement, bah, la Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant, elle se réveille. Donc, il y a la fin de la période de pause, quand tout était congelé, gelé, suspendu. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça dépend de votre contexte, ça dépend de votre carte. Mais vu qu'il y a la tempérance au zénith, ça se peut que c'est la version positive plutôt qu'on va appliquer. Parce que le jugement, c'est comme, vous savez, on vous secoue. Voilà, comme je viens de dire, il faut continuer la course selon les nouvelles règles de cette course du jeu. Les règles du jeu ont changé. Si ce n'est pas une séparation, vous vous réveillez d'un certain sommeil, que voilà, tout est habituel, tout est une stagnation. En plus, le pendu dans le passé récent, on s'est habitué l'un à l'autre, pour le travail aussi. Il nous faut une certaine stimuli extérieur, un coup de pied dans le derrière, pour qu'on revoie le format de cette relation. Que si on continue de la même façon, juste selon les schémas établis, et sans apporter de nouveautés, sans être spontané, sans chercher à exciter le partenaire, bah, ça va finir par la mort ou à s'endormir tout simplement, les deux. Il faut allumer et raviver la flamme, rajouter du bois, des branches des arbres dans le bûcher. Vous voyez, c'est ça. Je ne sens pas que c'est une rupture. C'est plutôt la révision, la remise en question qui peut choquer, qui peut être très inconfortable, même dérangeante, là. Comment ça? Je vois mon partenaire différemment maintenant. Parce que si vous ne changez pas de vision sur le couple, la relation, sur le travail, ça va finir par la rupture. Mais avant ça, il y a tout est comme le refroidissement maximal, et puis on peut même plus on ne pourra plus changer ça. Il faut faire fondre la glace tant que c'est pas encore trop tard. Vous voyez, vous êtes arrêté dans le chemin, le pendu. Ce n'est pas une rupture pour moi définitive. C'est la remise en question, tout simplement. Moi, je vois les choses comme ça. Mais il y a un risque avec cette carte de l'avortement, le risque de perdre ce que vous avez. Et vous avez un truc précieux ici, hein? Le besoin mutuel réciproque de l'un dans l'autre. Parce qu'il y a la passion et le désir. Ok. On va maintenant confirmer le reste. Le monde dans le passé. Vous avez atteint, donc le monde, c'est l'accomplissement, la fin du cycle, la boucle est bouclée, libération. Certains, oui, un bout de chemin en tout cas, une phase, quoi. Tout est cyclique, n'est-ce pas? Est atteint et compris. Vous réalisez, vous avez pris conscience des choses. Mais tout ce que vous avez fait dans le passé, là, ça vous a abouti maintenant là, peut-être symbolisé par la carte de rose, au résultat optimal sans votre effort. Donc, le cycle naturel de la vie s'est terminé, bon, naturellement. Sentiment de confort maximal, de l'accomplissement, de libération. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? Roi de bâton et le diable. Pour les femmes balance, il s'agit, selon moi, d'un homme de signe de feu où il y a beaucoup de
feu dans son thème, par lequel vous avez été tenté, hein, séduction ici, tentation sexuelle peut-être. Si cet homme-là n'est pas cette personne dans le couple, hein, ça veut dire que c'est une tierce personne qui a servi de ce facteur extérieur. Vous avez pris conscience qu'avec votre partenaire actuel, c'est le froid, c'est l'hiver, quoi, congelé, là, cercueil en glace, et que l'attirance, le désir pour cette autre personne, la tierce personne, vous a aidé à prendre conscience que votre couple là, actuel, c'est vraiment nul comparé à que vous n'avez pas envie de votre partenaire actuel, puisque vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. 8 de Pentacle et 3 d'épée. Mais peut-être vous avez résisté à cette tentation, parce que vous avez dit que si vous ne faites pas d'efforts pour peut-être travailler sur le couple présent, actuel, bah, vous risquez de briser le cœur au partenaire actuel. Peut-être il y a une chance de sauver encore ce couple-là. C'est comme un facteur extérieur qui vous a réveillé un petit peu de votre sommeil, quoi, de Sleeping Beauty. Pour un homme, balance, bah, ça peut être votre énergie ou votre rival, hein, qui vous a fait ouvrir les yeux sur comment vous traitez votre partenaire, votre femme. Ou c'est votre énergie, du coup, vous avez eu envie de regarder ailleurs. Mais vous vous posez tout de suite la question, vous vous êtes posé tout de suite la question, bah, sur le futur du couple présent. Est-ce que ça vaut la peine de partir ailleurs si ça se découvre? Si ça vaut la peine d'aller voir ailleurs, ça se découvre, ça va blesser, ça va faire mal à la personne ici. Hein. Mais ce facteur extérieur, ce roi de bâton, vous a fait réfléchir au sujet de votre relation actuelle. Vous êtes dit peut-être c'est vraiment fini, quoi, le monde. C'est peut-être, je dois passer vraiment à autre chose, globalement parlant. Mais je doute qu'il a eu la tentation, que vous avez cédé à la tentation, j'ai des doutes là. Mais cette personne a enclenché quelque chose, et cette analyse de la situation actuelle, c'était comme un électrochoc. Quand on est attiré par quelque chose d'autre, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment attaché à ce qu'on a présentement. Si on aime son partenaire, il nous satisfait, bah, tout ce qui vient de l'extérieur, ça nous laisse indifférents, hein, indifférentes. Bah, c'est récent, donc le pendu, les choses sont arrêtées. Les choses n'avançaient pas, on vous a suspendu, parce que le pendu résonne avec Sleeping Beauty. C'est pour que vous réfléchissiez, pour que vous ne fassiez pas de faux pas, pour que vous ne preniez pas de décisions hâtives. Vous vous sacrifiez pour une relation qui est froide, et même l'hostilité peut-être. Le pendu, on confirme le pendu, 10 de Pentacle et l'impératrice. Bah, il y a des biens en commun. Les biens de la famille, l'immobilier. Il y a trop de choses en jeu, là. L'argent de la famille, peut-être la mère, la vôtre ou celle du partenaire qui participe activement dans la vie de couple. Il y a trop de choses qui vous unissent, qui vous lient ensemble. C'est pas aussi facile de rompre cette union. Les biens en commun, les investissements, les comptes en commun. Les comptes en commun. Pour le travail, pareil, même si vous n'en pouvez plus, ça vous apporte aucune joie ce travail. Il y a trop d'engagement par rapport à la patronne, à la supérieure. On compte sur vous, on a investi en vous, maintenant on ne peut pas rompre aussi facilement, par exemple, un projet à long terme pour lequel on l'a payé, par exemple, pour vous, pour une formation, et vous ne pouvez pas partir aussi facilement de ce poste. Hein. C'est pour ça que vous êtes coincé un petit peu ici. 10 de bâton, l'étoile, mais c'est un peu trop pour vous. Vous dites, je suis conscient que je conçois que il y a trop de points sur lesquels je me suis engagée, mais ça commence à être pesant. C'est pesant là. Je ne sais pas si je tiendrai le coup, si je supporterai ce fardeau. Et vous essayez de vous projeter dans l'avenir plus lointain. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des conséquences, qu'est-ce qui va se passer si je mets fin à cet engagement? Mais on ne vous laisse pas partir pour le moment, parce qu'on vous devez être responsable. On vous fait voir
que vous êtes engagé, qu'il y a des responsabilités à respecter, assumer. Vous devez regarder, aspirer la tempérance. Regardez comme elle est belle, elle est en couleur. Peut-être l'une des rares 4 cartes de ce jeu qui a des couleurs. Parce que tout le reste, c'est noir et blanc. Hein? Les choses vont s'arranger avec le temps, progressivement. Il faut aspirer à la guérison, compromis, amélioration, réconciliation. Concrètement, là, King of Cups, 6 King of Cups, le roi de coupe, pour les femmes balance. C'est cette personne-là, parce que pour moi, le roi de bâton dans le passé, le séducteur, là, ça, c'est pas votre partenaire, c'est un rival qui vous a fait vibrer, hein, rien que dans votre imagination. Celui-là, à mon avis, c'est le partenaire présent. Et vous sentez énorme frustration par rapport à cette personne-là. L'oracle vous dit que vous devez accepter les choses telles qu'elles sont, accepter le fait que vous êtes coincé dans cette situation-là et que ça va se ranger avec le temps. Et c'est ce que vous constatez événementiellement, que c'est comme ça, on ne vous laisse pas sortir de ce scénario. Mais vous, intérieurement, mentalement, vous ne voulez pas ça, vous dites... Oui, je le fais, mais je n'ai pas envie de le faire. Parce que je n'ai pas d'autre choix pour le moment. Et vous vous sentez extrêmement comme opprimé. Vous vous étouffez, vous n'aurez pas à respirer. Le stress est surtout... C'est comme on est dans une chambre qui n'est pas aérée. Il n'y a pas d'air frais à respirer. C'est votre partenaire actuel. Hein? Valet de Pentacle et 3 d'épée. Il y a la quête des solutions, la recherche de solutions pratiques pour la vie quotidienne, pour rendre le quotidien confortable. Mais émotionnellement, il n'y a pas de satisfaction. Vous ne vous sentez pas aimé, assez choyé, assez apprécié. Il n'y a pas de... Peut-être le partenaire, il fait des choses pour vous. C'est un roi de coupe. Mais ça ne résonne pas à l'intérieur de vous ici, hein. Mais vous êtes, regardez l'écart de la lenteur et le pendu et la tempérance. Despacito, slowly, slowly. Maintenant, donc vous devez accepter que ça va encore traîner comme ça. Et il faut vivre avec cet état, aucune vision de l'avenir, aucune projection de l'avenir. Au niveau mental, là, vous dites, mais pourquoi je suis là? Vous devez être là encore pour une raison, pour quelque chose. Les événements des 3 décans. Entre le 1er et le 9, le 10 et le 19, et le 20 et le 30 juin. Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance. Premier décan, 4 de Pentacle, 5 de coupe, 2 arcanes mineurs. La routine, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux à mourir. Tout est stable, pas de surprise et vous êtes ok, qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Ça m'apporte rien cet endroit, ni ce partenaire, ni ce travail, ni cette amitié, ni cette maison, rien. C'est comme ça, les 4 murs familiers, l'ambiance familière. C'est pas l'habit, peut-être, vous dites. Vous ne rêvez même pas d'autre chose, vous êtes tout simplement, vous constatez que ce que vous vivez, c'est... Vos besoins de base sont satisfaits, mais rien de plus. Hein. Tristesse, apathie, mélancolie. Cavalier de bâton et roi de pentacle. Encore un autre roi. Quelqu'un essaie encore une deuxième personne essaie de venir vers vous. Cavalier de bâton, mais ça peut être cette personne-là. Hein? Non, roi de pentacle, on vient de voir, désolé. C'est encore un autre roi. Voilà, même si vous êtes dans un cafétéria, vous regardez par la fenêtre et vous ne cherchez pas à croiser le regard de qui que ce soit. Votre regard est absent, dissipé, comme ça. Vous ne fixez aucun objectif,
extérieur ou à l'objectif, aucun objet à l'intérieur, sur la table ou à l'extérieur, vous ne fixez aucune personne, votre regard il est absent. Voilà. Et quelqu'un peut-être va passer dehors du café, passer par l'autre côté de la fenêtre et va essayer de croiser votre regard, hein, ici. Mais vous n'êtes pas réceptive, vous n'êtes pas réceptive du tout là. Vous ne remarquez pas. Parce que vous vous concentrez sur votre déception de la vie, état mélancolique de l'esprit. Et pour un homme, c'est la même chose là. Rien ne vous rend, et aucune joie de vivre là, aucune source de joie. Rien ne vous... C'est indifférent à tout, parce qu'il n'y a aucun stimuli extérieur. Même s'il y a un facteur extérieur, parce qu'il y en avait un ici, hein, qui a failli, qui a voulu vous séduire ici. Mais là, dans le premier des camps, même si quelqu'un vient vers vous, vous sourit, vous n'allez pas le voir, quoi. Vénus, Mars en balance rétrograde, carte supplémentaire, 8 de pentacles. Il faut vous travailler, vous faites des activités, vous travaillez, vous faites tout pour ne pas penser à votre vie misérable de couple. Vie de couple misérable. Donc il y a juste le travail, l'occupation par au moins quelque chose, peut-être par plusieurs choses. Pour ne pas penser à l'activité, le domaine de vie central qui vous rend malheureuse en ce moment. Donc, vous voulez vous oublier dans une activité sportive, travail. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19 juin. La force. 9 de pentacles. Bon, peut-être ici, vous allez vous relever un petit peu, penser, ok, écoute, moi j'ai de la valeur, j'ai ma propre valeur. Si le partenaire ne me donne rien, il est froid, il est glacial, il ne sait plus comment faire l'amour, il ne sait plus comment m'offrir des cadeaux, parce que les roses et le bois dormant, c'est froideur dans le lit. Si le partenaire ne peut pas me combler, m'exciter, me satisfaire, bah moi je vais chercher en moi la source de satisfaction, je vais gagner plus d'argent, je vais mettre de l'argent de côté, je vais faire un truc à moi, autonomie, bah, c'est tout ce qui me reste pour le moment, et vous vous relevez ici, la force. Hein. Vous dites non, je suis fort, je suis forte, despite of obstacles, despite of circumstances, indépendamment des circonstances. Donc vous vous relevez, hein, quelque chose de fierté intérieure se réveille ici. Hein. Valet de bâton et la papesse. Vous cherchez peut-être à communiquer, à parler avec les inconnus. Si quelqu'un vient vers vous que vous ne connaissez pas, vous êtes ouvert au dialogue ici. Même si certaines informations entrent et vous ne savez pas quoi faire avec cette information-là, vous écoutez ces infos, vous êtes réceptif ici, au deuxième décan. Et il y a une fierté intérieure qui... ça, c'est très bien, ça. Parce que c'est très contrasté avec l'apathie, la mélancolie, l'abandon émotionnel, l'indifférence. Je n'ai envie de rien. Vénus, Mars... en balance rétrograde, jugement, vous voyez, et vos efforts vont payer. Votre initiative personnelle, la force de caractère va apporter des changements. Pour le travail, pareil. Et si on ne vous donne pas de tâches, on vous laisse dans votre coin faire le travail sur l'ordinateur, vous dites non, je vais me trouver moi-même des objectifs ou des tâches, je vais créer moi-même chercher les ambitions, c'est moi qui va me fixer, c'est moi qui vais me fixer des buts, même si on ne me donne pas d'ordre de l'extérieur. Et ça va provoquer un énorme changement pour les amours ou pour le travail, grâce à votre initiative. Hein. Ça, c'est très très bien ici. Vous êtes comme créateur de votre vie. Le troisième décan, des événements entre le 20 et le 30 juin. Les amoureux et la mort.
Et à mon avis, ici, vous pourrez enfin trouver du courage et faire quelque chose pour changer de cap, quoi. Changement de cap ici. Peut-être progressivement, parce que la mort, ce n'est pas un changement soudain et rapide, mais là, vous vous retrouvez sur un carrefour. Je vous vois ici vous relever vraiment, quoi. Vous levez et sortir de chez vous. Vous levez et aller faire ce que vous voulez faire. C'est très, très bien, ça. Bravo. Et ça va vous amener à ce carrefour-là, où vous ne seriez jamais retrouvé si vous étiez resté dans cette énergie de passivité, d'acceptation triste de la réalité qui... Vous dites ça, c'est naze, quoi. C'est pas juste et c'est la vie. Il n'y a pas de couleur, comme s'il n'y avait pas de couleur autour de vous. Là, grâce à cette concentration, mobilisation intérieure, vous contrez les circonstances et ça vous amène à ce carrefour où on vous propose un scénario très différent de ce que nous avons vu dès le début. Là, il y a une transformation qui se fait. Vous prenez conscience de le sens de votre existence, de vos besoins profonds, authentiques. C'est très très bon. 2 arcanes majeurs, regardez. Le changement, la mort, regardez comme elle est belle. La mort se fait parce que la vie va vous proposer d'autres alternatives, mais vous arrivez à ce point tournant grâce, je répète, à votre force de caractère. Et pourtant, ce n'est pas caractéristique des signes de balance. Mais bon, ça dépend des transits. 7 d'épée et la tempérance. Parce que vous vous dites que si je reste là où je suis depuis longtemps, je vais vivre avec ce sentiment constant de l'échec et ça va être trop plat, sans couleur. C'est comme le vin dilué avec trop d'eau. On ne ressent même plus le bouquet de ce vin parce qu'il y a trop d'eau. C'est extraordinaire ici à la fin. Il y a le changement. Mais grâce à vous, hein, comme défi du destin, vous jetez un défi au destin. Et je ne peux que vous féliciter avec ça. Vénus, Mars en balance rétrograde et cavalier de bâton. Donc, et vous attirez de cette façon-là, avec cette stratégie de comportement. Vous attirez des opportunités extérieures, vous les attirez comme un aimant. Pour le travail, pareil. Si vous ne faites rien, vous restez là où vous êtes, une sorte de marée, et puis on ne vous donnera jamais de tâches supplémentaires. Voilà. Du 9 à 5 ou du 9 à 6, vous faites ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de mission excitante, et vous dites non. Soit je me trouve une mission excitante moi-même, et si on ne veut toujours pas de moi, bah je pars. Et on vous propose une autre alternative à la fin du mois, un autre poste peut-être, ou une autre entreprise qui vient vers vous. D'accord? Ça bouge à la fin du mois et tout ça, c'est le résultat de votre concentration, mobilisation et la force intérieure. Comment vous terminez le mois? La sortie du mois de juin, l'entrée du mois de juillet. Pour les balances, le chariot. 10 d'épée. Et King of Swords. Vous avez 4 rois. King of Cups, King of Wands, King of... où est-ce que je l'ai vu? King of Pentacles. King of Swords. Peut-être il était... est-ce que je me souviens, je l'ai vu. Je me trompe, je rêve. Wands, Cups. Peut-être je l'ai vu quand j'ai ouvert les cartes comme ça. Mais 3, regardez, c'est vrai que ici... C'est la fin, c'est l'aboutissement la fin d'un chemin. Vous faites une percée, là, c'est la conquête de l'espace. Ça peut être déménagement, départ ailleurs, voyage, achat d'un véhicule. Vous dites, je n'ai plus aucune ressource pour continuer à nourrir la première des 2 options ici. Je me tourne vers la deuxième des options que le destin m'a offert. Et cette deuxième option, c'est roi d'épée. C'est encore un autre roi, un autre homme. Vous pouvez être même fatigué, hein, parce que si c'est un déménagement, vous savez, déménager le meuble, c'est fatigant rien que physiquement. Mais ça, c'est mentalement surtout. Vous dites,
dans ma tête, je n'ai plus aucune attache avec le scénario du passé. Peut-être on vous garde encore ici, on vous coince ici, pour que vous montrez la force du caractère, justement, parce que rien de l'extérieur ne vous aide à sortir de ce scénario acquis, confortable. C'est comme un défi que le destin vous lance pour que vous surmontiez l'inertie et pour que vous releviez et preniez votre propre décision qui vous appartiendra de changer de vie. Et ça va payer à la fin. Ça peut être méga épuisant, hein? Et ça sera épuisant et c'est comme vider à l'intérieur, on laisse derrière le passé et la récompense c'est que vous réussissez le chariot, vous bougez, un déplacement, il y a la route, la distance. Et en plus la rencontre avec une autre personne, le roi d'épée. Hein. C'est beau ça. 2 de bâton, 5 de bâton, oui, vous prenez les chemins différents, vous dites, ah ok, voilà, je roule en ma voiture là, sur l'autoroute, tiens, je vais pas prendre l'autoroute, je vais passer par un chemin, petit chemin, pour voir comment la nature, parce que je ne verrais pas la nature si je prenais l'autoroute, hein, donc vous essayez même des différents chemins pour avancer. C'est méga bon ça, chère Balance, hein, le conseil chez l'équipe. Mais ici, si je revenais le conseil central, la tempérance, c'est qu'il faut aller en douceur. Il ne faut pas précipiter les choses. Hein. Peut-être pour ne pas blesser quand même, on est tous humains, la personne de votre couple actuel, même si il est comme... c'est glacial entre vous. En douceur, gentiment, comme vous savez le faire, d'une manière... et diplomatique, délicate, en choisissant les bons mots. Le conseil chez Keeper, Wealthy Man. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis que cette personne-là, hein, ça peut être le roi d'épée qui aura de l'argent, même peut-être un statut, prospère, des connexions, chef d'entreprise. Le conseil, c'est de vous unir, mariage, bon, c'est trop tôt peut-être, mais mariage, vous unir, vous ouvrir un autre partenariat, au partenariat avec la personne qui a des ressources dans tous les sens du terme, le temps, l'argent, l'énergie, la disponibilité, le contraire, on prospère, le contraire de Sleeping Beauty, quelqu'un qui est froid, glacial, et vous n'existez pas pour lui, vous voyez, d'aller chercher un partenaire, de vous ouvrir, et ça se peut que ce soit roi d'épée, hein, qui aura des choses à vous offrir. Ne restez pas dans ces 4 de pentacles là, où c'est familier, mais ennuyeux. L'anti-conseil, l'avertissement. Vous voyez, l'emprisonnement, c'est comme 8 d'épée. Hein. C'est comme ça. Si vous vous sentez dans une impasse, dans une prison, vraiment, là, c'est votre cas ici, dans ce couple, si cette personne fait tentative de vous retenir en vous offrant quelque chose pour vous rassurer, mais ce point de vue matériel, ok, écoute, qu'est-ce que tu veux pour te sentir mieux? N'achetez pas ça, n'avalez pas ça. Ici, il n'y a pas d'amour, pas de désir, s'il n'y a pas de... Surtout, moi, l'accent ici, c'est le désir, ici, hein, authentique. On peut avoir du respect même pour la personne, mais pas le désir. S'il n'y a pas de désir, l'intérêt, complicité émotionnelle, sexuelle, sensuelle, rien d'autre ne pourrait la compenser, hein. Moi, je ne crois pas en amitié entre hommes et femmes, sincèrement. Il peut y avoir l'amitié entre hommes et femmes, donc sans désir sexuel, uniquement si les 2 personnes, hommes et femmes, sont à l'âge quand le rapport sexuel est exclu. Par exemple, la femme beaucoup plus âgée. Quand l'homme jeune, il la voit comme sa maman, quelqu'un plus âgé,
qui lui donne des conseils sages sur la vie. Et quand cet homme-là ne voit pas cette femme en tant qu'objet sexuel. Dans les autres cas, à partir du moment où l'intérêt sexuel est potentiellement possible, il ne peut pas avoir d'amitié. Cette amitié va tôt ou tard se transformer dans l'intérêt sexuel, parce que c'est tout à fait normal. Donc ici, j'ai un peu dévié là, si la personne avec qui vous sentez malheureuse essaie de vous, bon, pas racheter, mais compenser le manque de passion, avec quelque chose de matériel et confortable, vous devez ne pas dire non, renoncer, vous devez chercher le partenaire, vous ouvrez au partenaire qui est beaucoup de ressources, qui peut vous satisfaire. Et ça, c'est le roi d'épée, selon moi, au final, à la fin du mois. Voilà, avant de faire l'ascendant, on a encore un oracle ici. L'oracle chinois, comme ça, le I Ching, l'oracle I Ching, en russe on dit I Ching. 64 cartes pour les 2 phases lunaires du mois, d'accord? Ça, je connais depuis longtemps, les hexagrammes, c'est pour, je tire les pièces de monnaie pour sortir les 6 lignes, d'accord? Ça doit être très connu, hein? Donc, nous avons les 2 phases lunaires. Nous allons tirer une carte pour chaque phase lunaire du mois. Alors, nous avons eu à la fin d'avril, le 30 avril, nouvelle lune... 30 mai, nouvelle lune en Gémeaux. Ce mois-ci, en juin, nous avons 14 juin, deuxième décan ici pour vous. Pleine lune en Sagittaire, dans 23 degrés de Sagittaire, 23, 25, 13h51, heure de Paris. Pleine lune en Sagittaire, deuxième décan. Pensez à une situation qui vous préoccupe le plus, comment la gérer, ce sera le conseil de l'oracle. Ce sera aussi le conseil sur la phase lunaire. Hein. Comment la vivre, ça confirme les cartes ici. La force et 9 de pentacles. C'est quand vous vous relevez, n'est-ce pas, carrément des genoux, quoi. Quand vous étiez dans le passé, vraiment passif et triste, quoi. 61, ça vous dit rien, bien sûr, cette image. Il y a 6 lignes, hexagramme, 61. Donc ici, aïe, 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 dégâts. Ok, ici, le I Ching, les cartes de l'oracle I Ching, se prononce, propose une manière simple d'accéder au système ancien et complexe, appelé le livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Et pendant des milliers d'années, le I Ching a fourni les avis et les conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un hexagramme composé d'un trigramme au-dessous et d'un trigramme en dessous, de 3 lignes chacun, donc 6 lignes en tout, d'accord? Donc, vous avez eu 61. Comment ça, qu'est-ce que ça nous donne en plus de ce que nous avons déjà? La vérité intérieure. Au-dessus, le vent, en dessous, le lac. Le lac et le vent. Le vent au-dessus du lac. Regardez sous la surface. Le vent fait onduler la surface stagnante du lac et il brise le reflet du ciel. C'est le 3e signe qui a cette carte, d'ailleurs. N'ayez pas peur de remuer les eaux profondes pour rechercher la vérité intérieure. Une vie faite d'illusions ne peut pas durer éternellement. C'est exactement ce que nous avons vu dès le début. C'est la fin des illusions. Que même si c'est calme, sans chicane, sans conflit, c'est égal à un certain moment donné, à un certain stade, c'est égal à l'indifférence, à la froideur, l'absence de désir. Et vous dites adieu à cette illusion que le couple est sans problème, c'est un couple heureux. Non, c'est un couple qui est, vous êtes l'un pour l'autre des ennemis, vous êtes inexistants l'un pour l'autre. Donc là, cette carte vous appelle pendant le 2e décan, et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous lever et sortir, partir ailleurs. C'est de ne pas avoir peur, le conseil de ne pas avoir peur, de remuer les eaux profondes, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous désirez réellement. Parce qu'une vie faite d'illusions ne peut pas durer éternellement. C'est le moment, la vie vous donne la possibilité de prendre conscience de cela et de vous lever et de partir ailleurs. Comme le vent qui fait onduler la surface stagnante du lac et brise le reflet du ciel. Regardez à l'intérieur de vous, écoutez vos envies qui ne sont pas peut-être satisfaites.
et partez ailleurs. Il faut vivre les relations ou le travail authentique qui vous comble, qui vous prenez votre pied. Hein? Waouh! Deuxième phase lunaire du mois, c'est le 29 juin, pleine lune en Cancer, dans 7h22 de Cancer, 4h52 du matin, heure de Paris. Nouvelle lune en Cancer, troisième décan, c'est là où vous avez les amoureux et la mort. Alors, quelle carte ici? Numéro 4. Numéro 4. L'inexpérience de la jeunesse. Au-dessus de la montagne, en dessous l'eau. Ou sous la montagne, la personne inexpérimentée est à la recherche d'un maître. Oui, vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau. Que quelqu'un vous guide. D'accord? Une source jaillit au pied de la montagne et s'écoule sur le sol en quête de lieux où se recueillir et pénétrer plus en profondeur. De même, la personne inexpérimentée est à la recherche d'un maître expert. Et vous allez le rencontrer, ce maître expert, parce que vous vous êtes ouvert à cette nouvelle fabula. Fabula en russe, on dit fabula. Scénario. Parce que vous vous êtes ouvert, c'est votre décision consciente de passer à autre chose. Et vous ne savez pas comment vivre cette nouvelle vie, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide. Et c'est ce roi d'épée qui est pour moi cet homme wealthy, prospère dans tous les sens du terme, qui a l'expérience, qui a l'argent, qui a le temps libre, qui a les ressources, les émotions à donner, généreux sexuellement. Bon, je parle du sexe parce qu'il y a la carte de l'éros initialement. Donc oui, vous êtes comme un novice, quelqu'un qui met le pied sur une terre incognita, inconnue, vous ne savez pas comment gérer une future vie, quoi faire d'une nouvelle vie, quoi. Mais déjà, le premier pas est fait par vous-même durant le deuxième décan. C'est le plus important, c'est être réceptif, vous ouvrir aux nouveautés, au nouveau qui va inévitablement entrer dans votre vie. Soyez confiant, confiant, je veux dire, et conscient et confiant. Voilà, chère Balance, c'est très intéressant. Hein? On pourrait écrire un livre là, à la base de ce synopsis. C'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Balance pour juin 2022. Ascendant en Balance. Quelle sera la surprise pour Ascendant en Balance? Les événements qui vont vous surprendre, étonner, choquer, qui vont vous faire exclamer comme comment ça? Ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ascendant Balance. Votre surprise et deux cartes qui sont sorties. Le cercueil, le livre et les oiseaux. Fin d'un mystère. Vous allez découvrir un mystère, quelque chose qui était caché délibérément, ou tout simplement cette information s'ouvrira à vous. De manière inattendue. On découvre un secret au sujet de quelqu'un, ça va vous énerver, ça va vous déstabiliser, ça va vous énerver, rendre anxieux, ou vous pourriez discuter de cela avec quelqu'un. Oh, tu sais, regarde, j'ai appris cela de cette personne-là, mon Dieu, j'aurais jamais cru que blablabla. Ou bien, vous mettez la fin aux études, vous arrêtez une formation. Vous arrêtez une formation et ça, vous allez par la suite vous éparpiller. Ok, ce cours-là, j'arrête et je vais essayer un autre cours. Après, vous changez encore. Vous voulez essayer plusieurs d'autres cours en même temps et vous abandonnez le cours principal, quelque chose comme ça. Ou il y a la découverte d'un secret, d'un mystère. Le voile tombe. Le voile de la papesse, parce que la papesse, c'est égal au livre. La conséquence de cette surprise. Par la suite, qu'est-ce que ça va donner en conséquence? Les nuages et ici, c'est une découverte d'un secret.
concernant une personne, un ami ou votre partenaire, ça va vraiment compliquer votre relation amoureuse. Hein. Ça va apporter un peu de brouillard en amour. Ça va pas être idyllique, idyllique ou transparent, clair et net. Ça va. Le ciel va s'assombrir. Et vous allez peut-être voir après que il cache encore quelque chose. Le mystère est découvert, le secret est découvert. Mais en même temps, derrière, il y a encore d'autres choses à découvrir. Ça va un peu... Vous n'allez pas être confortable du tout avec votre amoureux, là. Si vous apprenez un truc au sujet de son passé ou le présent, si vous arrêtez certaines études en cours, vous n'allez pas... Et si vous cherchez, vous essayez d'autres cours, même plusieurs cours ailleurs, vous n'allez pas pouvoir vous décider lequel de ces plusieurs autres cours vous plaît plus ou le plus. Chère Balance, merci pour votre temps que vous avez pris pour écouter cette vidéo. Prenez soin de vous, courage, bonne chance à toutes et à tous. Commentez, laissez les likes et les commentaires. Je vous embrasse très très fort. À très très bientôt. Au revoir.